Hello, hello! Donc on est en direct. Comment vous allez? Alors aujourd'hui c'est un live spécial où je vais inviter. euh, Voici donc Yael. Et ensemble on va vous parler de l'art de la joie. Donc voilà, elle est là. Coucou. Coucou. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien. Donc on peut demander si on nous entend bien. Donc Ouais. faites-nous signe. Du coup, tu les vois arriver, c'est ça? Tu vois les gens Oui, arriver? oui. Toi aussi, de Tu nous ton côté? entends? Non, je vois juste un numéro en haut. Ah, ok. Oui, Je oui. vois pas qui c'est. Bon, super, je suis hyper contente Ah, de commencer ce live. Ça va être, je sais pas, ça va être surprenant. oui, voilà. Mais ouais, voilà, comme je disais, j'ai vraiment dit rapidement qu'on allait voilà, parler de l'art de la joie. Ouais. Donc, je sais pas, Muriel, si tu peux prendre quelques minutes pour te présenter. Bah oui, oui, bien sûr. Donc, moi, je suis art thérapeute et je suis également coach créative. Et j'accompagne en fait les personnes sur leur chemin de leur vie, en fait, à être acteurs de leur vie, à être qui ils sont, alignés avec eux-mêmes. Je les aide aussi par l'art-thérapie à aller voir leurs blocages, quelles sont leurs croyances limitantes et en fait ce qui les empêche quelquefois de prendre des décisions, d'être alignés avec eux-mêmes et de prendre confiance aussi, d'être dans la joie et voilà, donc si tu veux, enfin, dans mes accompagnements, je reçois aussi bien des enfants que des parents, donc beaucoup de familles, aussi des personnes en séance individuelle, des couples aussi. Enfin voilà, il y a un peu de tous les âges. Et c'est vrai que là, enfin, par rapport à ce qu'on s'est proposé un petit peu d'échanger autour de l'art de la joie, je trouvais ça intéressant et important, surtout par rapport à ce qu'on vit en ce moment, où c'est quelquefois ça peut être très compliqué pour certaines familles ou pour plein de monde, mais que derrière tout ça, on peut quand même toujours trouver en fait cette force en nous, tu vois, cet espoir. On peut toujours choisir aussi nos pensées, maîtriser nos émotions. Ça s'apprend, ça s'entraîne chaque jour et c'est vraiment aller voir de quelle couleur en fait je mets mes lunettes en fait, tu vois, de quelle couleur je vois ça, je vois cette situation, cette scène. Donc l'idée c'est vraiment de se centrer sur qu'est-ce qui me rend en fait joyeux ou joyeuse dans la vie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qui est en alignement avec moi-même, etc. Et aussi d'aller prendre conscience de toutes ces pensées, tu vois, qui nous perturbent, parce que souvent, en fait, c'est nous-mêmes avec notre mental ou avec, on va dire, notre ego, comme je l'appelle souvent, le petit personnage qui est là et qui prend contrôle sur notre vie. Et du coup, c'est aussi inviter les gens à lâcher prise, parce que c'est vrai que des fois, on se prend la tête nous-mêmes tout seul, vite fait. En plus, on peut vite être dans l'engrenage, tu vois. Oui, Si toi, ça te fait ça des fois, enfin, ou vous, ça vous fait ça aussi. oui, oui, c'est vrai qu'entre-temps, je salue les gens, les personnes qui arrivent. Vas-y, t'en prie, Oui, vas-y. oui, c'est vrai qu'on peut leur poser aussi la On part pour ça. question. Comment? On peut aussi leur poser la question. Bien sûr. Oui. Comment vous vivez tout ça au quotidien? Est-ce que vous arrivez déjà à prendre conscience que quelquefois ça peut être ces croyances, enfin nos croyances limitantes qui peuvent nous bloquer? Parce que déjà ça, je pense que c'est la première étape en fait, tu vois, pour aller parce que finalement la joie elle est toujours là, tu vois, c'est comme l'amour. C'est la créativité, tous ces sentiments, ces émotions, elles sont déjà en nous. Et on met des filtres. On se met des filtres avec, ou des voiles, tu vois. J'ai Oui. l'image, souvent, c'est ce que je dis, c'est comme quand tu épluches un oignon, tu vois, tu vas au cœur du truc.
Et, et en fait, tout est déjà là. Et à n'importe quel moment, on peut trouver cette ressource et aller chercher qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait kiffer, en fait, comme on dit. Ouais, ouais. C'est vrai, oui, on pensait justement durant ce live vous parler de qu'est-ce que la joie pour nous finalement. Je sais pas si tu as envie de commencer pour toi Muriel, qu'est-ce que la joie? La joie, en fait, pour moi, il n'y a pas. Enfin, je peux pas dire qu'il y a une définition. Tu vois, l'autre jour, j'avais écrit un post sur ça et j'avais mis plusieurs choses. J'avais aussi lu un texte que j'avais écrit cet été. Et finalement, tous les jours, on pourrait donner quelque part une définition nouvelle. Mais enfin, pour moi, comme je te disais, enfin, je vous disais avant, c'est infini. C'est déjà là. Et je sais même pas si on peut décrire avec des mots tellement, quelquefois, ça peut passer sous plein de formes différentes, en fait, tu vois. Ça, Mhm. ça peut être des petits plaisirs de la vie, mais ça peut être dans ce que tu fais, dans tes paroles, enfin, ça passe dans plein de façons différentes. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu perçois? Oui, oui. Ça rejoint ton ressenti que ça, c'est quelque chose voilà que l'on peut vivre à chaque moment, de vivre voilà les choses enfin, anodines ou des choses qu'on pourrait paraître simples, bah là comme boire le thé comme tu viens de faire, Ouais, mais de le faire avec plus oui voilà d'intensité parce que pour moi la gratitude en fait c'est fort relié à la joie. ouais. Bah, parce que c'est un peu l'émerveillement, être content. Bah, là, par exemple, aujourd'hui, j'étais me balader et voilà, je regardais le ciel, il était vraiment super beau. Enfin, voilà, ce côté un peu émerveillement. Ah, et d'ailleurs, j'ai croisé un ami avec qui j'étais à l'université et je vois, il m'a écrit. Oui, la joie, c'est de recroiser une vieille amie au château de Gazbec. Effectivement, on s'est croisés aujourd'hui. D'accord. Ah, Et voilà, donc c'est ça qui est chouette. La joie est partout, comme tu dis. Et enfin voilà, pour moi c'est ça. Ça peut être aussi faire des choses qui nous mettent en joie, ouais, comme voilà, j'adore faire du tambourin, la musique, ouais. Rire. marcher, comme voilà des choses simples qui peuvent nous arriver tous les jours, quoi. De toute façon, dès qu'on est en présence, en fait, on peut décider justement en conscience où est-ce que je vois de la joie. C'est pour ça que et en Ouais. fait, j'irais même plus loin. Enfin, je dirais que c'est même contagieux comme le rire. Enfin, contagieux dans le sens positif. C'est quand quand tu es entouré, en fait, dans une ambiance ou avec des personnes qui sont dans cette énergie, en fait, on ressent. On ressent au niveau des énergies les personnes et quelque part, on prend aussi le pli. C'est comme quand tu croises, par exemple, une personne dans la rue, elle te fait un sourire automatiquement, tu vas lui rendre un sourire, normalement. Oui, oui, oui. Mais ça, des Oui, fois, en tout cas, ça va lui faire plaisir. Parfois, voilà, des on personnes qui a disent, ah, énormément, tu as fait ma journée. c'est clair. Un sourire peut tout changer, quoi, oui. Est-ce qu'il y a d'autres réponses sur le chat? Oui, bah là, j'allais dire, n'hésitez pas à nous dire, vous personnellement, qu'est-ce qui vous met en joie ou qu'est-ce qu'est la joie pour vous. Ben, on sera vraiment content, en joie de lire vos messages. Carrément. Oui, Et pour moi, c'est aussi, même si c'est toujours là, c'est aussi comme un entraînement. C'est-à-dire que ça se construit, plus on va se focaliser sur des choses justement bah, qui nous font plaisir, qui nous mettent de bonne humeur. Parce que par exemple, comme, enfin, tu vois, les pensées sont reliées aux émotions, influencent sur nos émotions et sur nos actions. Du coup, forcément, si on va avoir des pensées négatives, ça peut nous mettre de mauvaise humeur ou ça peut nous provoquer une émotion désagréable, etc. Donc, plus oui, finalement, on va se focaliser sur ces petits instants de plaisir, de joie et je sais que c'est clair, enfin, c'est difficile quelquefois on peut pas être tout le temps dans la joie. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que oui, on est des êtres humains, donc on a forcément des émotions agréables, désagréables. Mais par contre, une fois que, enfin, tu vois, on pourra peut-être reparler des émotions dans un autre live. oui, Quand on vit l'émotion désagréable et on se laisse traverser et ça, tu vois, ça passe. De toute façon, les émotions ne restent pas, elles sont passagères. Après,
on peut aller se chercher la ressource. Et pour moi, la ressource, elle passe par un plaisir, par la joie, par quelque chose qui en fait, va être connecté avec nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est aussi guérisseur, tu vois. C'est comme le rire, ce que tu fais avec le yoga du rire. Ça libère Mhm. dans ton corps plein d'énergie, de bonnes hormones, comme on dit là. Oui, oui, La c'est vrai. sérotonine. Oui, 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 tout ce qui, oui, sérotonine, endorphine, dopamine, ocytocine. C'est vrai, toutes ces hormones qui nous font du bien. Oui, il suffit de se rappeler un moment où on a eu un bon fou rire, comment on se sent après, bah, ça fait juste, on se sent vraiment relâché, détendu. D'ailleurs, je vois encore les commentaires de Delphine. Ouais. Bah, pour elle, oui, les personnes joyeuses le transmettent facilement et moi, vous regardez. Donc, Ah, ce qui la Delphine met en qui est joie, avec ça me fait vraiment plaisir. Coucou Delphine. nous, Delphine. Bah oui, Oui. c'est vraiment, ça se transmet. Mais tu vois, je pense même aux animaux, parce que j'ai un chien et à chaque fois que je rentre chez moi, l'accueil en fait qu'il a envers moi, peu importe que tu arrives de mauvaise humeur, de bonne humeur, il a toujours cet accueil de joie et c'est aussi un exemple quelque part, tu vois, enfin, tu dis à quel point c'est simple. En fait, c'est simple et quelquefois, oui, on se complique. Donc, ce qui peut être euh, de plus en plus facile, c'est vraiment de se focaliser sur les petits plaisirs en fait de la vie et de se dire, bah oui, la vie en fait, elle est maintenant et on la crée. En fait, on crée le futur avec nos pensées actuelles. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, et on arrive à observer notre petit personnage qui agit là, dans la matière, dans une scène ou dans un autre. Tu vois, on se fait tous, enfin, on se fait tous travailler les uns les autres finalement. Et quand on arrive à prendre de la hauteur, tu vois, comme un peu comme l'aigle quand il est au-dessus et il a cette vision, quelquefois, plus on va s'entraîner à faire ça, plus ça va être facile de pouvoir aller changer les comportements, les paroles, les actes ou les pensées bah, qui nous limitent, tout simplement. Mais sans se juger. Il n'y a aucun jugement. C'est juste de changer Ouais. type, là, Ouais. les ordinateurs. Ah, j'ai beaucoup aimé ton exemple avec le chien. C'est vrai, ils sont Le tous chien. joyeux quand on rentre. Toi aussi, t'as un chien? Ah, mais j'en avais un, oui, chez mes parents. Et du coup, à chaque fois que j'y allais, oui, il Ah oui, était c'est mignon. vraiment derrière la fenêtre, vraiment au taquet. Et tant que quand j'arrivais à la porte, il Ouais. était tout joyeux. Et c'est Ah oui. fou pour eux, Quand c'est ils regardent pas ouais, c'est les vrai. pensées ou les émotions que tu as, ils vont t'accueillir pareil sans te juger ni rien. Et ça, c'est vraiment. Tu dis, ça, c'est quand même un exemple. Enfin, en vrai, quand tu observes, mais même les enfants aussi, hein, c'est. Oui, c'est vrai. Bah, on peut parler de plein d'exemples comme ça. Les enfants, ils sont tellement dans le présent. Ils vont, alors forcément, oui, ils peuvent avoir une émotion tout d'un coup qui les prend et ils n'arrivent pas à la gérer et ça va être intense. Mais après, tout de suite après, ça va être l'éclat de rire, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, ils expriment très facilement et très rapidement, en tout cas, l'émotion qui passe. Et d'un coup, oui, c'est vrai qu'ils sont vite Mm. dans le moment présent, exactement comme tu viens de dire. Ouais, on doit vraiment beaucoup apprendre d'eux. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est vrai, en yoga du rire, dans les séances que j'ai appelées Cultivons l'art de la joie. Bon, on essaye vraiment de se reconnecter à l'enfant intérieur, Ouais. de vraiment essayer de ne pas être dans le mental, de ne pas juger, parce que bon, voilà, enfin, personnellement, moi-même, la toute première fois que j'étais à une séance de yoga du rire, malgré le fait que je ris très facilement, Ouais. mais j'étais un peu dans le jugement, parce que dans le yoga du rire, ce qu'on fait, c'est on part du principe qu'un rire simulé a les mêmes bienfaits qu'un rire spontané. Donc, Mhm. on fait semblant de rire jusqu'à ce que notre vrai rire vienne. Mais je trouvais que les personnes faisaient vraiment bien semblant et je me disais, mais ils ont fait des cours de théâtre, donc j'étais pas forcément à l'aise. Et là, j'ai constaté que voilà, j'étais dans le mental, j'étais en Ouais. train de me comparer aux autres au lieu de juste profiter. Et là, quand j'ai eu le déclic de juste profiter du moment présent, de Mhm. déconnecter, de me reconnecter à l'enfant intérieur et me lâcher, juste m'amuser, jouer pour le plaisir et y aller juste pour le plaisir de rire, passer un bon moment.
Ben là, oui, directement, j'ai senti que ouais, j'étais vraiment en train T'as lâché. d'apprécier et j'étais en joie. Ouais, lâcher prise, ouais. Attends, j'ai mon portable qui s'éteint. Ouais, ouais, c'est clair que c'est. Je pense que si, enfin, au début, c'est normal que on peut ressentir cette peur un peu du jugement ou ce stress de, je vais avoir peut-être du mal à lâcher prise, mais en fin de compte, quand on commence à plus, enfin, à descendre vraiment dans le corps et à ressentir le bien-être et finalement plus regarder ce que font les autres, s'ils font comme toi, pas comme toi, puisqu'on parle, Oui, on oublie. Mais c'est aussi un entraînement, hein, c'est-à-dire que ça s'apprend ouais, en observant les enfants, on peut le faire facilement. oui. Non, c'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai, on a vraiment beaucoup à apprendre d'eux. Donc, ouais, l'idée, c'est de petit à petit créer cet automatisme et cette habitude. C'est comme, parce que des fois, en fait, souvent, j'ai remarqué, on a des habitudes inconscientes, même des mots ou des réflexions, par exemple, même sur le temps ou des trucs, et c'est des fois, ça va être des plaintes ou des trucs négatifs, pas forcément élévateurs, tu vois. Et je me dis, Mhm. mais c'est dingue, en fait, il faut toujours que ce mental, il soit tout le temps dirigé vers ce qui va pas. Et Oui, ouais, enfin, c'est un peu, je sais pas, la société, enfin, voilà. Mais ouais, c'est vrai. en tout cas, enfin, quand tu dis, ben, en fait, on peut faire la même chose, mais dans le sens contraire. Et c'est hyper puissant. Et quand tu commences à créer des petits moments comme ça, en fait, on crée des souvenirs, tu vois. Donc, finalement, ça va créer des mémoires positives aussi. Et enfin, c'est des moments ressources et tu sais que tu es capable parce que quand tu vas vivre l'émotion, par exemple, désagréable, ça va être beaucoup plus facile d'aller puiser dans ces ressources et de te rappeler que, bah oui, je suis capable parce que j'ai réussi à vivre l'autre émotion et enfin, on peut quand même beaucoup relativiser par rapport à, même si des fois, enfin, ça peut être très difficile, tu vois. Je pense que c'est vraiment Oui. un, un tremplin, Ah, ça, voilà. Tu m'entends pas? Oui, non, juste la dernière phrase, tu peux la répéter, on l'a pas entendue. Je disais, c'est Ah, comme. juste après, relativiser. Mais c'est vrai que ça nous aide à relativiser. Oui, à force de s'entraîner à cultiver ces émotions positives qui finalement sont ça, être dans le présent, s'émerveiller, être comme les enfants. Mais Ouais. ça nous permet de très rapidement relativiser quand on ressent une émotion désagréable. Oui, parce que ça veut pas dire cacher ce qui va pas ou enfin, tu vois, de dire j'en prends pas d'importance, mais c'est une façon de dire bah aussi je suis capable quand même de me connecter à ça parce que je l'ai vécu et comme ça a créé une mémoire, de pouvoir après plus rapidement et enfin l'idée c'est de se laisser de moins en moins happer par ces émotions quelquefois on peut peut-être avoir du mal ou, tu vois, à les gérer quand il y a un événement ou une situation où le petit personnage, là, il est dans son truc, quoi. Oui, oui. Non, c'est vrai, Et, c'est exactement ça. la joie, c'est ouais, c'est comme un tremplin, quoi. Enfin, en tout cas, je sais pas comment vous la vivez, vous, votre joie, dans votre quotidien. Euh, mais enfin, c'est comme si c'était j'ai l'image un peu comme d'une graine à l'intérieur de toi et toi, ça grandit à chaque fois, tu peux la faire grandir infiniment. Mais comme l'amour. Oui, Cette sensation et aussi de plénitude et des fois tu te dis ah ouais il se passe ça mais en fait en déplaçant ta vision tu arrives quand même à trouver d'autres choses qui vont permettre quand même d'aller vivre cet événement cette situation avec beaucoup plus de recul oui, d'intelligence émotionnelle en fait tu vois. oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais en plus, c'est vraiment, cette semaine, j'ai un exemple très précis. J'avais un rendez-vous à 11 heures, je pense que c'était mardi. Donc, je me suis déplacée en voiture, je me suis garée, j'ai trouvé une place de parking. Donc, j'arrive au rendez-vous. Et la dame à l'accueil me dit que la personne avec qui j'avais rendez-vous pour signer justement un contrat,
Ben, elle était pas à son bureau. Du coup, je Elle fais était en OK. pause, Puis, comment? elle était en pause café. Non, non, même pas. Donc, elle était pas à son bureau. Et du coup, là, je commence à me dire, c'est quand même étrange. Parce que moi, j'avais tous les papiers tout prêts et tout ça. Et du coup, je l'appelle à son téléphone. Elle répond pas non plus. Je me dis, ah, donc je laisse le message. On avait bien rendez-vous aujourd'hui à 11 heures. Et puis voilà, bon, elle m'envoie un message en s'excusant, SMS, qu'en fait, elle est tombée malade et qu'elle n'avait pas su me prévenir et que du coup, elle allait me rappeler pour fixer un autre rendez-vous. Mais entre-temps, oui, l'émotion que moi j'ai reçue là sur le moment, c'était un peu la colère. Enfin, je me dis, mais quoi, je me suis déplacée et tout ça. Et là, très rapidement, en fait, j'ai relativisé en me disant, ben voilà, et qui sait, peut-être que ça devait aller comme ça. Ouais, En tout cas, j'étais pas en colère contre elle parce que je me dis, c'est vrai que voilà, si on tombe malade et on n'a pas forcément le GSM sur soi, parce que moi, je me connais, je laisse aussi un peu le GSM partout. Donc voilà, contre elle, non, mais contre un peu la situation, je me dis non, allez, ça va encore traîner, j'ai pas envie. Euh, et, ouais. euh, et, du, et du coup, voilà, voilà, j'ai très vite relativisé, dédramatisé. Au final, qu'est-ce qu'il y avait de grave? Rien. C'est vrai, je m'étais déplacée jusque-là, j'avais pris du temps. C'est vrai, je m'étais garée. C'est vrai, j'avais déjà payé le parking. Oui, mais en soi, voilà, je suis toujours là, je suis vivante, je suis en vie. Mm. Et c'est vrai que très rapidement, quand on a cette gratitude de se dire, mais voilà, je suis là et alors, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que finalement, on relativise beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, donc ça veut dire que toi, dans ta vie, tu arrives facilement, en fait, déjà à observer tout ça. Tu le fais avec facilité, avec conscience. Mais oui, enfin, oui, oui. Dans un autre post, je l'avais aussi dit, c'était une soirée où je devais me rendre à un autre endroit et j'avais raté le bus, j'avais raté le train, mais je continuais, je persistais. J'avais pris un métro, je m'étais trompée d'arrêt, je devais prendre un autre, puis je devais prendre le train. Puis voilà, j'étais arrivée à cette soirée Mm. et j'ai dit à mon ami, mais je viens de faire un voyage incroyable. C'est Et une j'ai raté le train, et puis je devais prendre ci, puis je devais faire ça. Enfin, un chemin de fou. Ouais. Et elle m'a répondu, mais ça serait arrivé à n'importe quel autre de mes amis, il aurait été Il aurait peut-être. dégoûté, quoi. Ouais, Mais en fait, c'est c'est vrai que l'expérience, à la base, elle est neutre. C'est-à-dire que exact. c'est nous qui allons lui donner la forme ou la couleur selon notre vision, selon notre schéma, notre système de pensée ou de croyance. Mais en fait, c'est clair que toi, tu as réagi comme ça. Moi, j'aurais peut-être pu réagir d'autre manière et n'importe qui, en fait. Il y Ah a oui, Delphine dit, autant de. ah, quelle aventure. Ouais, c'était une sacrée aventure. Et désolée, je t'ai coupé. Je vois pas les commentaires. Il y a des. Ah, dommage. Je peux pas les voir, non? Si. Mais je sais pas, je pensais que tu pouvais les voir. Euh, Apparemment, je te les dirai au fur et à mesure. Ouais. Non, je vois pas non plus Ah, les personnes connectées. En fait, ça mettait un, mais c'est moi qui ah, suis avec toi. ok. Donc, c'est pas, c'est la surprise, c'est pas grave. C'est le lac Oui, oui. total. Oui, en tout cas, je te les ai lus. Oui. Oui, tu peux les. Ouais, c'est cool que tu les lises. Mhm. Et ouais, aussi, ce que je voulais dire, ça peut être intéressant, un petit exercice comme ça, ou enfin, pour s'entraîner et s'habituer à mettre ça de plus en plus en place dans ta vie, des petits moments de plaisir, tout ça, c'est tous les jours, tu te poses en fait, par exemple en fin de journée, et de te demander quelle a été ta bonne nouvelle du jour, par exemple, ta bonne ou tes bonnes nouvelles, et quel a été ton plaisir du jour. Et tous les jours, de te lever et te poser cette question. Quelle est l'intention que j'y mets aujourd'hui dans cette journée? Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui? Et tu vois, c'est ce focus où vraiment tu vas pouvoir te rappeler à chaque instant, dès que tu as une situation où hop, tu te sens que tu n'es plus là, quoi. Tu Mhm. es encore dans le mental et tout ça. Ben, tu reviens, tu te refocuses sur ça et enfin, voilà, c'est des petits exercices qui, enfin, moi, je le fais et je trouve que quand on les écrit, c'est c'est très puissant parce que si tu veux,
euh, c'est, ça descend en fait, c'est inscrit dans la matière. Tu vois, tu l'écris, donc tu le vois. Donc en plus, il Oui. y a plus une mémoire visuelle, ça. Enfin, je sais que moi, je fonctionne comme ça. Je sais que si je le vois écrit, inconsciemment, après, ça s'imprime et je vais le faire. Tu vois? Je sais pas si toi, ça te fait pareil. Je pense que oui. Mais c'est ça en fait. Moi, j'ai tendance à avoir plein de petits carnets. Mm. Après, ce que j'aime bien, parfois, je retombe sur un carnet que j'avais écrit, je sais pas, il y a 2 ans. Enfin, Ouais. et j'aime bien m'émerveiller de ce que j'avais écrit. Mais en tout cas, j'essaye voilà de le faire. Je le fais très souvent, à chaque fois dans des carnets un peu différents. Et Donc, tu fais aussi des carnets créatifs. oui Ah, aussi, oui. c'est cool. Mais ça, je trouve que ça marche très bien, tu vois. Parce que déjà, tu as ce lâcher-prise où tu peux t'amuser. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je peux faire des collages ou des exercices comme ça avec des questions, mettre des couleurs, etc. Aussi faire de l'écriture automatique. Et Mhm. ça permet, ouais, ce lâcher-prise, te reconnecter avec ta créativité, mais aussi de poser avec tes objectifs ou ce que tu veux mettre en place ou qu'est-ce que tu t'envoies à toi-même, en fait, parce que c'est toujours une question de soi à soi. Qu'est-ce qu'on s'envoie à nous-mêmes? C'est pour ça que c'est important oui, de reparler, enfin, peut-être de la puissance de nos pensées. Quel impact elles ont dans notre vie, tu vois? Mhm. Oui, ah oui, ça serait un super sujet pour un prochain live. En tout cas, oui, Oui, enfin, en tout cas, si tu es d'accord avec moi, c'était vraiment, vraiment chouette et je pense qu'on peut justement terminer ce live en ouais. réexpliquant peut-être ce conseil que tu nous as dit du carnet créatif. Comment tu nous conseillerais de le mettre en place? Voilà, une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir un carnet ou d'écrire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme un simple petit exercice pour commencer? Eh bien, justement, par exemple, avec les deux questions ou les trois questions que j'ai dites tout à l'heure, l'idée, par Oui. exemple, enfin, moi, tu vois, par exemple, j'ai fait un carnet là. Voilà, par exemple, j'ai écrit sur l'amour, j'ai écrit sur ma ressource. Donc, l'idée, c'est de prendre soit un carnet recyclable ou tu achètes un carnet, ou, enfin, voilà, ou ça peut être dans un agenda. Peu importe, on peut même le fabriquer nous-mêmes. Avec les enfants dans les ateliers, quelquefois, je le fais faire fabriquer par eux-mêmes, tu vois. Et eux, Ah, ça c'est cool. ils adorent parce que ils choisissent leur couleur de couverture. Après, ils décorent leur couverture. Et à l'intérieur, chacun va y glisser. C'est très personnalisé. Et après, l'idée, c'est, par exemple, si c'est la question quel est mon plaisir du jour? Donc, tu prends une première page, tu écris la question, et tous les jours, pendant X temps, jusqu'à temps que ton cerveau il s'habitue, bah, tu vas répondre à ça. Après, tu peux le faire mentalement. Moi, par exemple, cette question, je le fais plus par écrit parce que maintenant, c'est devenu un automatisme. En fait, l'idée, c'est de plus vivre en pilote automatique. Tu vois, de dire, allez hop, je me lève le matin, je fais ma routine sans réfléchir, j'embauche à telle heure, machin, nanana, les courses, machin. Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment de Mhm. prendre conscience, de dire, ok, comment je veux vivre cette journée? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Comment je vais vivre à l'intérieur si je dois aller travailler, bah, prendre du plaisir à ton travail? Est-ce que vraiment tu kiffes ce que tu fais dans ton travail? Est-ce que avec tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec eux, etc. Tu vois, c'est vraiment mettre de la conscience partout. Et dans ce carnet, l'idée, c'est de s'entraîner. Donc voilà, après, il n'y a pas de règles particulières, mais on peut aussi coller Ah, des images, chouette. hein. On peut le faire à coller des images, mettre par exemple quel est mon plaisir du jour aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai mangé des huîtres, mes parents sont allés pêcher, et ils m'ont ramené des huîtres, donc tu vois, par exemple, bah, je découpe une Ah, image dans une revue si j'en trouve, et hop, tu colles. Ouais, ça, c'est un travail plus créatif, mais c'est aussi, tout est faisable, hein. mm. Et en tout cas, enfin, ce qui est important peut-être ici de retenir dans ce live, c'est oui, les petites questions. Quelle est la bonne nouvelle du jour? Enfin, qu'est-ce que tu retiens de cette journée, par exemple, en positif? Et puis, quel a été ton plaisir? Est-ce que tu as réussi à te faire plaisir aux autres? Et le matin aussi, par exemple,
quelle est l'intention? C'est pour quelle raison là je me lève en fait, tu vois, c'est vraiment à chaque fois trouver un sens. Enfin, trouver, il n'y a même pas à trouver parce que le sens est déjà là, mais c'est lui donner un sens. Oui. J'arrête de parler parce que Ah, je parle trop. entre-temps, il y a aussi Aline qui est venue. Coucou Aline. Ah non, c'est super intéressant. Oui, pendant que tu parlais aussi, je pensais que voilà, il y a le carnet. Peut-être que d'autres personnes utilisent autre chose. Ces derniers temps, j'ai recommencé le livre La magie de Rhonda Byrne. Et dans son livre, elle propose d'avoir un caillou, D'accord? voilà, proche enfin, en tout cas, moi, je le mets près de mon lit. Et du coup, le soir, de le prendre. Ouais. Et en fait, ça te rappelle que tu le prends et tu te remémores les belles choses qui se sont passées pendant la journée. Yes. Donc moi, j'avais pas un caillou, mais j'avais un petit bâton que j'avais pris à la mer. Donc pour moi, c'était aussi symbolique. Donc voilà, quelque chose que peut-être, voilà, peu importe, par exemple, c'est pas forcément un caillou, ça peut être un bâton, ça peut être un coquillage, ça peut être quelque chose que l'on voit, qui est là. Donc quand on va dormir, sur le point d'aller dormir, on se dit, ah, bah, je vais le prendre en main, je vais me mémoriser. Voilà, pour les personnes peut-être qui n'aiment pas trop écrire, bah, on peut le faire aussi de cette manière-là. Enfin, d'avoir des choses qui nous permettent Ouais. de se rappeler. Moi, je pense qu'il y a plein de Oui, manières différentes. Après, l'idée et l'important, c'est que ça vous parle. C'est que vous le fassiez. voilà. Enfin, faut pas le faire pour le faire. C'est-à-dire que moi, je fais ça parce que j'adore aussi créer et écrire. Mais peut-être qu'à quelqu'un, ça va pas lui plaire et ça sera, comme tu dis, l'histoire du caillou ou autre chose. Et Mhm. ouais, je me rappelle à mon prof d'art-thérapie, il nous avait donné un exercice. Alors, ça va un petit peu plus loin. Ça s'appelle la revue du soir. Et l'idée, c'était en fait Là, comment? la revue du soir. La revue du Ah, soir. la revue du Là, soir. tu revisites Oui. ta journée, tu revois toute ta journée, enfin toute ta journée, tu vas pas revoir tous les moments parce que sinon, avant de t'endormir, tu vas aller te focaliser sur, justement là, c'est pour changer ton mindset, tu vois, pour changer ton système de ta croyance. Tu vas aller voir ce qui a, par exemple, bloqué ou bugué, par exemple, avec une personne, je sais pas, et aller voir la pensée, la scène, revivre la scène et sans la juger, bien sûr, ça c'est important de vraiment observer toujours en mode aigle. Et après, Mhm. et après en fait, ce qui est important, c'est que tu vas réimaginer, revivre la scène, réinventer en fait une nouvelle scène, comment tu aimerais la vivre. Et la prochaine fois, si tu dois vivre une scène similaire, comment en fait, c'est comme si tu préparais en fait ton inconscient pour que la prochaine fois tu agisses, tu aies cet automatisme en fait, tu vois, de changement. Et ça aussi, Ah, oui. enfin, genre, je parle de ça parce que je pense que ça a un lien avec ce qu'on est en train de parler, tu vois, sur la joie, sur se focaliser sur aussi les choses positives. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Donc, Ah, super. Entre-temps, Yaline aussi dit être dans la gratitude pour les petites et grandes choses. Non, ouais. effectivement. Ah, super. En tout cas, oui, pour notre premier live, ben, on avait dit qu'on parlerait 20 minutes, mais c'est tellement, oui, c'est Ça fait bien. tellement enrichissant et intéressant, et puis nos échanges. Donc voilà, on a dit pas mal de choses déjà, et vraiment, on a envie d'aller encore plus loin. Je sais pas si tu veux faire un petit suspense de ce qu'on pourrait dire dans les prochaines. Un suspense. Je pense qu'on a dit déjà des petits trucs tout à l'heure. Donc, enfin, ouais, on a abordé le thème des émotions, les pensées Ouais, aussi. Je pense que, voilà, puis après, ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi donner des petites clés ou des petites astuces, voilà, ah, coucou pour, Marie. pour partager. En tout cas, moi, c'est aussi une gratitude de faire ce live avec toi et déjà de t'avoir connu dans l'école de Claudia. Ça, Oui, c'est top. oui, c'est chouette, vraiment. Je suis aussi super contente. Gratitude, enfin, c'est une belle gratitude pour moi aussi. Oui. Et si on peut peut-être les prévenir qu'on allait le faire aussi en espagnol, parce que s'ils se connectent et qu'ils nous voient parler en espagnol, qu'ils ne soient pas Ah oui, oui. surpris. Voilà, Muriel a aussi à cœur de partager voilà, toutes nos connaissances en espagnol. Donc, il y aura aussi des lives en espagnol. Oui, c'est vrai, comme ça, on les prévient. Oui.
Ça Ah, serait. c'est génial. Il y a Delphine qui nous dit génial, les filles. Merci, merci, merci de nous avoir suivis. C'est Merci à vous. super. Et puis, j'aimerais juste terminer par la phrase que j'aime bien cette image que au-dessus des nuages, en fait, il y a toujours le soleil. Oui. Donc Et voilà, on va retenir qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. voilà. C'est génial. Un grand, grand, grand merci. Et oui, à la prochaine, hein, en espagnol, en français, comme ça. Ah, j'adore. Delphine dit wouhou en espagnol, j'adore. Voilà. Super, les filles, Je vais Ali, un merci. peu leur faire un petit cours d'espagnol en même temps. Oui, et pour moi aussi, ça sera chouette. Ça sera un espagnol italien mélangé. Bah, super, parce que moi, je vais apprendre aussi l'italien, donc c'est cool. Ah, trop bien. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous et merci Francesca. Merci à toi, Myriel. Merci à vous toutes. À À bientôt. Ciao, bientôt. ciao.